ça? Oh, du calme, c'est la production qui m'envoie, tu faisais pitié à discuter avec ton prompteur, là, tu vois. Bon alors, reprenons. C'était quoi le déclencheur, alors, finalement? Ah, le déclencheur. Le déclencheur. Ah bah, tu sais quoi? C'est la planète grosse truffe. T'as pas remarqué un truc? Hein? Elle est en train de crever, la planète. Et l'industrie automobile est quand même responsable à presque un quart des émissions de CO2. Donc il faudra bien s'y situer un jour, non? La solution, c'est pas ces grosses bagnoles électriques de 2 tonnes et demie. Non, la solution, c'est de diminuer les moyens, les besoins. Diminuer les besoins, c'est la seule solution. D'accord, la solution, alors, c'est quoi? Je viens de te le dire, la solution, c'est de diminuer les besoins. Bon, diminuer les besoins, c'est aller moins vite, aller moins loin, déplacer moins lourd. En gros, c'est faire payer le poids carbone au déplacement. Ça serait déjà pas mal, quoi. Hein. Et encore? Ben, en fait, l'électrique, ça pollue pas moins, ou en tout cas pas beaucoup moins, mais ça pollue surtout très différemment, hein, tu vois. Si on remplace les émissions de CO2 par des déchets nucléaires ou par des champs de panneaux photovoltaïques, Oh, du calme. On a à peine commencé qu'on part déjà en couille, là, c'est pas vraiment... Ouais, d'accord, mais c'est toi qui as commencé, là, enfin... Bon, putain, je préfère mon prompteur, quoi, lui au moins il ferme sa gueule. Bon, ok, la cause de la planète, ok, mais techniquement... Bon, ok. Mais techniquement, cette idée, faire un vélo sur base d'un moteur récupéré d'un appareil domestique, Ouais, effectivement, c'est pas chercher la facilité. t'as vu le nombre d'appareils jetés à la rue, hein, des machines à laver, des trucs comme ça. Faut se dire qu'un moteur électrique d'un appareil domestique de 500 watts, ça permet de déplacer un vélo, alors pourquoi j'irais claquer 2500 balles dans un vélo électrique, hein? Surtout vu la gueule de notre pouvoir d'achat, on va bientôt plus pouvoir se payer un véhicule, donc à un moment il faut substituer, il faut trouver des solutions pour l'avenir, quoi, non? Enfin, et il va falloir qu'on devienne tous des experts en récupération et en réparation, comme à Cuba par exemple, un très bel exemple, hein, musée automobile là-bas. Bon, dans ce projet, tu as largement mis à l'honneur l'impression 3D en concevant carrément les pièces de la transmission avec ce procédé. Pourquoi? Là aussi, c'est chercher la complication, le plastique pour une transmission. Oui, en effet, ouais, voilà pourquoi les pièces sont plutôt massives en fait, hein, et c'est même pas sûr que ça tiendra, mais si j'essaye pas, qui va me dire si ça fonctionne? Enfin, a priori ça fonctionne pas, mais moi ça fait quand même quelques centaines de kilomètres d'essai que ma poulie tient par exemple. Enfin, bon. Et puis l'impression 3D c'est un peu l'avenir si tu veux, enfin, on peut tout réparer, on peut tout fabriquer avec ça. Si on veut vraiment diminuer nos besoins pour plus tard, ben, je crois que c'est quand même une carte très très importante à jouer. Et même si on imprime du plastique pétrolier, finalement, ben, le plastique pétrolier comme l'ABS que j'utilise pour les poulies, qui est un plastique relativement solide, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon plastique d'un point de vue mécanique. L'avantage de l'ABS, c'est qu'il est recyclable très facilement, vraiment très facilement, sans besoin industriel incroyable, quoi. Enfin, donc, Ouais, mais t'as 34 ans, pourquoi subitement cette anxiété vis-à-vis de l'avenir de la planète? Qui t'a influencé? c'est très difficile parce que ça a été très progressif pour moi. En effet, il y a encore 2 bonnes années, un peu plus peut-être, j'étais climato-sceptique et je me foutais de la gueule des gens qui parlaient du réchauffement climatique. Pourtant je le savais, mais bon voilà, je voulais pas y croire. J'essayais d'ignorer, ça me faisait vraiment peur. Et même si j'ai toujours aimé réparer les trucs, les choses pour le challenge, même si je m'intéressais déjà aux énergies alternatives, mais seulement dans un but économique, hein, parce que j'ai toujours été un peu radin finalement. De fil en aiguille, les youtubeurs que je suivais mettent en avant l'écologie dans leur démarche et ils m'ont un peu ouvert l'esprit si tu veux. Voilà. D'accord. Bah, Je vais les. Ouais, je les listerai en fin de vidéo ou dans les commentaires éventuellement, ouais. ok, merci Teclair pour cette présentation. Bah, Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et allez, ciao. du calme. Hein. Bon. Et on va vous laisser sur ces quelques images du dernier projet en date. Ciao.